Par exemple, j'en ai sélectionné deux, l'épinard fraise notamment, qui est une forme voilà, d'épinard, et quand il pousse, il y a une fleur qui demande un fort taux d'ensoleillement et très peu d'eau. Et on retrouve également, par exemple, le gombo, qui est une variété qu'on retrouve énormément en Afrique de l'Ouest et qui s'acclimate très bien à un taux d'ensoleillement important. Au Salon européen du jardinage, les Provençaux pourront trouver jusqu'au 30 mars un autre moyen de limiter leur arrosage, comme ce terreau, qui permet à la plante d'être moins sensible à la sécheresse. Il est important aujourd'hui, vous l'avez entendu ça, ce message officiel, de repenser notre façon d'utiliser l'eau au jardin. C'est ce que va faire Caroline Munoz. Devant vous, voici quelques astuces qui vous présentent les nouveautés qui viennent d'arriver là sur le marché. C'est tout neuf, c'est tout chaud. Alors, l'action numéro 1, pour faire des économies d'eau, on fait d'abord attention à l'arrosage. Je suppose qu'on commence par là. Bonjour, Caroline. Bonjour William, effectivement on commence par l'arrosage, c'est essentiel. Alors aujourd'hui je sais qu'il pleut dans l'ensemble de la France, mais ne vous inquiétez pas parce que je vais vous donner des astuces pour économiser l'eau cet été, parce qu'on sait que la sécheresse touche beaucoup de régions. Alors ça commence déjà par effectivement l'arrosage, et pour cela il existe ce qu'on appelle des oyas. Alors les oyas c'est quoi? Eh bien ce sont des petits pots en terre cuite comme ceci, et en fait c'est micro-poreux, ça veut dire que ça va diffuser l'eau par capillarité. Donc vous prenez ces oyas, on en trouve dans le commerce très facilement, vous les remplissez d'eau, vous mettez le petit couvercle dessus pour pas que ça s'évapore ou que les feuilles aillent à l'intérieur, et vous enterrez votre oyas dans la terre, et ça va comme ça diffuser l'eau tranquillement. Si vous ne voulez pas en acheter, vous pouvez la fabriquer vous-même, c'est assez simple. Pour cela vous prenez des pots en terre cuite que vous trouverez dans le commerce. Ces pots en terre cuite ont toujours un trou au fond, vous le savez, donc là vous le bouchez avec un bouchon en liège ou autre, et ensuite vous mettez la coupelle dessus, et c'est le même principe, vous les enterrez et vous êtes tranquille. Donc ça c'est le premier conseil qu'on peut vous donner. Vérifiez l'arrosage et plantez des oyas dans votre terre, ça va humidifier votre sol. Est-ce qu'il faut là, le nourrir, le sol en question, là, pour éviter un apport d'eau conséquent, quoi? Oui, tout à fait. Il faut effectivement le nourrir. Plus vous nourrissez votre sol, plus il va retenir l'eau. Il va être riche, il va être fort. Alors pour cela, il y a des nouveautés sur le marché. Vous avez par exemple Top Pouce qui propose du mycorhize. Le mycorhize, c'est un champignon microscopique qui va se mettre sur les racines de vos brins d'herbe. Ça va les renforcer. Comme ça, ils vont mieux ancrer dans la terre et vous aurez moins besoin d'arroser votre gazon. Donc ça, c'est la première nouveauté. Donc mycorhize, des petits micro-champignons. Et sinon, vous avez un autre produit, ça s'appelle hydrochar. Donc ça, c'est du charbon végétal. Et c'est le même principe. Vous mélangez ce charbon, qui est noir, bien sûr, hein, vous vous en doutez. Et ce charbon, vous le mélangez avec votre terre. Ça va l'enrichir, ça va lui donner de la force. Et ça va vous permettre également de limiter les arrosages. Donc ça, c'est deux nouveautés qui arrivent sur le marché. Donc notez bien, de la mycorhize et du charbon actif. Mais est-ce qu'il faut travailler à la terre pour économiser l'eau? On fait quelque chose? Non? Ah oui. Oui. Forcément, on la sort, notre petite binette. Oui, on va travailler la terre. Il faut toujours travailler notre terre. Plus vous l'aérez, plus vous la remuez et moins vous évitez les arrosages. Donc, n'hésitez pas à remuer votre terre. Et sinon, vous pouvez également mettre du paillage. Alors, le paillage, on sait ce que c'est, hein. Ça peut être de la paille, ça peut être du gazon que vous allez récupérer. Vous allez mettre en couche comme ça sur le sol. Alors, chose importante, quand vous paillez, vous allez protéger le sol. Donc il faut maintenir le taux d'humidité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sol au départ doit être humide. Donc vous attendez qu'il pleuve comme aujourd'hui, par exemple. La terre va être bien humide et là vous pouvez pailler et protéger votre sol parce que ça va maintenir comme ça le taux d'humidité. Et vous avez sur le marché une autre nouveauté, ce sont des cheveux. Et oui, ça s'appelle Capilum. C'est une start-up et qui récupère les cheveux chez les coiffeurs. Il les récupère, il les transforme en paillage. Donc regardez, ça c'est des cheveux et vous allez mettre ça dans le sol et en plus ça va être biodégradable et ça va s'enfoncer comme ça dans le sol. C'est très pratique. Donc j'en ai plein, hein. J'ai plein de cheveux à la maison. J'en ai sur la tête également, mais j'en ai également pour mettre dans mon jardin. Donc
Donc famille, très c'est la famille efficace. des chevelus. Et ça, pareil, Ils portent c'est ça une autour du nouveauté. cou. Ah, non, je plaisante. Comment est-ce qu'on fait pour économiser l'eau? Mais alors, dans les bacs à fleurs, alors? Alors dans les bacs à fleurs, vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Vous avez également, alors ça aussi c'est une nouveauté, c'est Gardena qui fait ça. C'est un système d'arrosage pour balcon. Alors ça c'est dans une petite boîte, c'est très facile. Vous avez ça, c'est un embout que vous allez mettre à votre tuyau d'arrosage et vous allez pouvoir comme ça arroser toutes vos plantes. Alors pourquoi ça permet de faire des économies d'eau au jardin? Tout simplement parce que ça permet de cibler les plantes, donc il n'y a pas de perdition d'eau partout. Et surtout, eh bien vous pouvez programmer, donc mettre à des heures dites l'arrosage. Donc ça, c'est plutôt intelligent. Vous avez d'autres choses aussi que question de nouveauté, c'est notamment de l'argile. Et c'est Argilex qui fait ça. Ce sont des petits coussins comme ça qui sont remplis d'argile. Donc vous les prenez, vous les coupez et une fois que vous avez vos petits carrés d'argile, eh bien vous les mettez au fond de votre pot. Donc là, vous mettez un peu de terre dans votre pot. Au fond, vous mettez votre petit coussin d'argile, vous recouvrez ensuite de terre et puis vous mettez votre plante. L'argile va se dissoudre dans la terre et va permettre également d'économiser l'eau au jardin. Donc ça, c'est une nouveauté aussi. On le savait que l'argile a énormément de propriétés, mais là, l'économie d'eau et vu la nécessité et l'obligation qu'on va avoir pour cet été, croyez-moi, c'est un des produits qu'il ne faudra pas manquer. Autre chose, je vais rapidement, ce sont des billes qui sont hydro-rétenteurs. Donc ça, ce sont des billes transparentes, comme ça, vous voyez. Ça ressemble un peu à de la neige. Et ça, pareil, vous allez le mélanger à votre terre. Ces billes d'eau vont gonfler, vont vraiment retenir l'eau et vont la diffuser comme ça progressivement dans la terre. Donc ces billes rétenteurs d'eau, regardez ce que ça donne exactement. Ça donne cette matière un peu étonnante. Alors vous le connaissez peut-être pour les bouquets de fleurs où on les met généralement dans les vases et ça permet de maintenir les bouquets. Et bien ça, c'est mélangé à la terre et vous avez une économie de près de 30 jours. Il faudrait dire à vos amis des jardineries de mettre des stands spécialisés dans économie d'eau. Et comme ça, on groupe tous les objets que vous venez de parler. Dont vous venez de parler là. Merci beaucoup, Caroline. Tout à fait. Allez.